Bon, moi, je ne peux pas dire ça, parce que pour moi, et les vidéos que moi j'ai vues là, vous savez que la langue Peul des différents pays, il y a une petite différence. Hein. Voilà. Mais parmi les vidéos que moi je vois, et c'est la langue, c'est notre langue, la langue Peul de chez nous. Donc, je ne peux pas accuser. Moi, je peux dire Peul, c'est Peul. Hein. Voilà, Gourmanché, c'est Gourmanché, Moussi, c'est Moussi. Voilà. Donc, je ne peux pas dire les Peuls de Guinée, les Peuls. Moi, Peul, c'est Peul. Voilà, quand on est Peul, on se déclare en terreau, c'est comme ça. Il y a des Peuls qui vivent avec nous. Il y a des Peuls qui ont massacré, qui fuient les terreaux. Il y a des Peuls qui ont fui, venir se réfugier. Mais est-ce qu'on va dire qu'ils sont terreaux? Ils parlent Peul, on vit ensemble. Mais il y a des Peuls aussi, quand ils finissent les attaques, ils font les vidéos en Peul. Donc, il ne combat pas les Peuls, il combat les terroristes, que ce soit Gourmaché, Moussi, Bissa, tout. Si tu te déclares terreau et tu veux agenouiller ton pays, tu es considéré comme un ennemi. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a dit que quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'en 6 mois, effectivement, c'était en 6 mois, il a dit ça. Mais il y a eu, c'est quand le moment qu'il disait ça, c'était pas infecté. Mais quand il a dit ça, il y a eu une complicité des terreaux qui arrivent même à viser des drones, des armes lourdes, des terreaux qui manipulent des quoi. Est-ce que s'il n'y a pas la main des intellectuels là-bas, des ennemis intellectuels là, est-ce que ces terreaux-là peuvent nous attaquer? Donc, si on dit un tel pays nous attaque, on dit que non, nous on accuse. On n'accuse pas. On n'accuse pas. On devrait avoir le soutien de nos pays frères. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma maison. Peut-être demain, ce sera ta maison. Et on n'est pas, Dieu ne va pas nous laisser, on ne va pas vivre avec les taureaux jusqu'à la fin de nos temps. Voilà. Il faut que les gens laissent la manipulation. Merci, voilà. Gina. Voilà, il faut qu'on essaie de laisser la manipulation, faire des dégâts et puis venir se victimiser dans les réseaux sociaux, écrire, manipuler. Nous comme ça, là, nous, on a vécu dans des zones rouges. Donc, il n'y a pas un rat qui va venir mentir. Voilà, dire que non. Donc, le Burkina Faso combat les terroristes, que tu sois n'importe quelle ethnie, que tu sois étranger, tu mets ta main dedans seulement. Le Burkina Faso combat les ennemis. Et je suis convaincu qu'on va s'en sortir parce que nous sommes intègres. Merci, madame. Merci beaucoup. Ok. Logan, descends, tu vas remonter hein, parce qu'apparemment, tu as un problème de connexion. Là c'est bon. Ok. Oui, scientifique, vas-y. Je vous remercie d'abord pour la parole et je pense que beaucoup ont déjà dit beaucoup de choses. Hein. Attends, ils sont déjà montés, les gars, vous allez monter. Attendez, vous allez monter. Attendez un peu, les gars, vous allez monter. Voilà. Continue de tapoter, vous allez monter. Robby, Tomé. Ça chute, il est là. Ok. Ça signale, tapoter, envoyez des cadeaux pour préserver le live, s'il vous plaît. Prenez le cœur orange en haut. Mais c'est bizarre, là. Je vois le Robby tomber, je vois le Robby en haut. C'est bon, c'est pas grave. Vas-y, scientifique. Non, il est en haut. Donc, je vais juste ajouter quelques petites propositions. C'est des propositions que j'aimerais faire. Parce que mener un combat de libération, ce n'est pas chose facile. Parce que les gens même qui sont derrière l'organisation des terroristes, c'est des gens vraiment très organisés et ils ont des moyens. Ça, on ne va pas mentir. Surtout du côté de la manipulation, monter les peuples contre les peuples, les ethnies contre les ethnies, ils sont doués pour ce genre de choses. Alors moi, ce que j'aimerais proposer, c'est qu'il faut que au Burkina, on ait un service militaire obligatoire. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais il faudrait que la population soit vraiment au cœur de ce travail de traquage des terroristes. C'est très important. Et maintenant, il faut aussi former la population à se défendre. Ce côté-là aussi, c'est important. Si c'est possible, il faut le faire. Maintenant, les zones frontalières, c'est-à-dire les frontières là. Je sais que c'est un peu difficile pour certains pays de construire des murs pour protéger leurs frontières. Mais il faut souvent miner les frontières parce que j'ai vu ça dans certains pays où il y a des crises, beaucoup d'entre eux minent les frontières. Surtout certaines zones qui sont dangereuses là, il faut les miner.
Si c'est possible de le faire, il faut le faire. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. Est-ce que dans l'armée, il n'y a pas des peuples? Parce que j'entends souvent des gens dire que, bon... Le chef d'état-major de l'armée burkinabé est Peul. D'accord. Donc, c'est un peu triste de dire que, bon, les peuples sont tués, les peuples sont massacrés, tout ça là. Il faut aussi, il faut pas trop prendre au sérieux certaines manipulations des médias. Alors, dans toutes les guerres, il y a toujours des victimes de tous les côtés, que ce soit du côté des terroristes, que ce soit du côté de l'armée. Il y a des peuples aussi qui sont des victimes dans cette guerre-là. C'est ce que moi j'aimerais dire. Maintenant, bon, je pense que c'est ce que je vais ajouter, puisque bon, vous avez déjà dit le Excusez-moi, monsieur scientifique, quand vous dites que Oui. dans cette crise-là, il y a aussi des peuples qui sont victimes, je ne sais pas, qu'est-ce que Oui. vous voulez dire? Victimes par rapport au terreau ou victimes par rapport à l'armée de Gabriel? Non, quand je dis victime, je parle de dommages collatéraux, autant du côté de l'armée que du côté des terroristes aussi. Bon, ça dit que c'est une guerre, en fait. Je sais pas comment je vais dire. C'est une confrontation entre. Prenez les mots là, parce que vous faites chuter le live, c'est pas possible. On dit terreau. Ah, d'accord. D'accord, ok. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que pendant une guerre, il y a toujours des dommages collatéraux. C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je pense que le frère a fini. Hein. Ok, c'est mon façon, vas-y mon façon. Voilà. Ah, et toi, là, déjà parlé. Hein. Ok, je voulais dire à le frère qui vient de... Non, Je vais prendre une petite motion de 30 secondes et puis elle descend. Bon, faites ta motion. 30 secondes et puis elle va descendre, voilà. Voilà, ok. Non, j'aimerais dire à le frère qui vient de parler tout à l'heure que, c'est-à-dire que vous savez, si aujourd'hui, les peuples ont vu, on voit les peuples comme en retraite, au Burkina Faso, c'est moi au Burkina Faso ici, quand ça a commencé, vous savez, c'est les peuples burkinabés d'abord, parce que c'est des gens, nous sommes des personnes, côté culture, là, on n'est pas dedans. Voilà, nous, on a nos bétails et autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, au départ, là, c'était les peuples burkinabés qui étaient beaucoup dedans. Au départ, hein, voilà, parce qu'ils n'avaient pas compris la vie, en fait. Quand des rocs, depuis 15 janvier 2015, voilà, quand on prenait les peuls, quand on prend 50 peuls, les 45 ou bien les 40 là, c'était 100% burkinabé. Voilà. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les peuples burkinabés ont compris que ceux qui viennent d'ailleurs, ils sont venus les aider à détruire leur pays, pas le faire vivre. Voilà, donc, d'une part, je crois que les peuples aussi, ils ont une responsabilité à prendre à quelque part. Les peuples du monde entier, je ne parle pas de seulement que des peuples du Burkina. Voilà. Facilité, là, la facilité envoie certaines choses. Voilà, je vous remercie. Je vais descendre et puis il y a beaucoup de demandes en bas. Je vais descendre pour tapoter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors, Oui, Kamson, vas-y. ouais, C'est John, l'excellence, non? John, Oui, merci. c'est excellent, c'est moi, c'est excellence. C'est moi d'abord. Moi, je vais un peu parler, quoi. Non, oui, mais attends d'abord, c'est à mon tour, après c'est toi. On m'a dit que c'est moi. Ok, il faut parler. Non, on n'a pas dit que c'est toi, c'est moi d'abord. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour John, j'espère que tu vas bien. J'espère qu'on m'entend, hein. Non, vas-y. Très mal, hein. Non, moi ça va pas bien, je suis fâché les gars, je suis fâché. On n'est pas tapoté. On n'est pas tapoté comme au départ. Tapoter massivement les gars, tapoter massivement, car on va décoller. Donc tapoter massivement, tapoter c'est Excuse-moi John, Oui, John. oui. Je crois que Logabi a un problème parce que nous on le voit. Il y a des gens dans les commentaires qui disent qu'ils le voient pas et il Lorabi, écrit tu es en là, commentaire que je suis en bas. Lorabi, tu es en haut ou tu es en bas, Lorabi? Ok, je vais descendre. Qu'il est en bas. Moi, je le vois en haut ici. Ok, je vais descendre. Ok, il n'est plus là. Ok. Je vois Lorabi Goïta. Bon, ok. Lorabi, qui est là. Est-ce que Lorabi est là maintenant? Lorabi, tu es là? Tu vas maintenant. Ok, les gars, tapotez massivement. Vous voyez qu'on a attaqué. On a attaqué. Il y a même, on voyait tout à l'heure 2 fois John en haut. On voyait Lorabi en haut. Oh putain, c'est pas Lorabi. Gas, c'était un virus. Un virus. On va dire, des terreaux sur le panel. C'est un virus qui était sur le panel en train d'attaquer le panel. Donc, Lorabi, ton nom est actuellement chez les terreaux en train de venir maintenant déstabiliser le panel. T'as vu devant tout le monde, on dit tu es en haut, déjà tu es pas en haut, tu étais en bas. Moi, je t'ai vu en haut, Donc, j'ai dit faire descendre encore Lorabi, puis prendre encore Lorabi. Les gars, on a attaqué par les terreaux, même si panel, c'est compliqué. Ici, et puis voilà,
c'est compliqué. Même si pendant les terroristes sont là. Bonsoir, Issou. Bonsoir, bonsoir. Mon frère, vas-y, excellence. Ok, merci beaucoup, John. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Comment on appelle, John? Tu sais, il y a un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre dans cette lutte de terrorisme-là. C'est d'abord une guerre raciale. Je vous ai demandé de camoufler les mots, s'il vous plaît. Ouais, papa. Terreau, on dit. Ok, terreau, il n'y a pas de problème. C'est d'abord une guerre raciale et une guerre de colonisation. Le capitaine IB même l'a dit. Donc, il faut que les gens comprennent que les gens qui continuent à les soutenir là ou à faire leur apologie, sachent que si le Burkina, le Mali ou le Niger tombent, tous les autres pays du Golfe de Guinée vont aussi tomber. C'est une évidence, quoi. Donc, la logique aurait voulu que on mette de côté nos divergences. Parce que ça, là, quand comment on appelle ça, là, le général français s'assoit, il dit que dans 10 ans, peu importe la méthode, il va falloir qu'eux, ils reviennent chez nous. Vous pensez que c'est forcément par leurs armées? Non. Et puis quand on dit que le terrorisme n'a pas d'ethnie, n'a pas de couleur, oui, ça c'est les terreaux qui sont sur place qui nous agressent. Mais leurs chefs là, ils ont une identité. Ils ont une identité. C'est l'impérialisme qui veut toujours nous assujettir. Et il passe par ces moyens-là. C'est ce qu'on appelle la guerre par procuration. Il donne la charge à d'autres personnes de faire. Donc il faut que les gens comprennent cela. C'est très très important. C'est pas une guerre juste parce que c'est pas une guerre conventionnelle. C'est simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré essaie tout le temps de nous expliquer. Ils veulent que soit on se soumet, les terreaux sont là, ils font leurs lois, ils font tout ce qui leur chante sur nous, et puis on subit avec une présence frélatée des puissances impérialistes chez nous, en collaborant aussi en même temps avec ces terreaux-là, ou bien on décide de vouloir se battre et puis ils commencent à nous agresser de façon ouverte. Sinon, regarde, quand après le Bénin a été attaqué récemment là, qu'est-ce que Wassim Nasr a dit sur France 24? Il dit qu'il faudrait que le Bénin commence à chercher à rentrer en contact pour négocier avec les terreaux. Vous voyez donc, c'est-à-dire que c'est la seule solution. Et comme ça, ils vont s'accaparer de nos terres, ils vont tout prendre chez nous, et on va continuer à dominer notre peuple. Qu'est-ce que vous comprenez pas, les gars? À un moment donné, il faut faire travailler un tout petit peu vos cerveaux, là. C'est quand même pitoyable d'entendre certaines personnes vanter les terroristes et les terreaux, oui, c'est comme si c'est rentré ici, c'est sorti par là. C'est toute cette information de manipulation là, de vouloir dire que Djibo a pris Dapaga, tout ça. Il n'y a aucune preuve concrète, rien du tout. Eux là, les années antérieures, quand ils prenaient, ils restaient des journées. Pourquoi aujourd'hui ça se passe plus comme ça? Il y a quelqu'un il y a l'autre connard là qui était en bas qui dit que pourquoi on se pose pas la question, pourquoi est-ce que les attaques se multiplient avec le capitaine Ibrahim Traoré? Mais parce que lui, il s'affirme, parce que lui, il veut pas négocier avec eux, parce que c'est soit ça, ou bien on multiplie les attaques contre toi. Donc les gars, il faut comprendre que à l'heure là, c'est pas que le Sahel qui est en danger. Nous, on est même comme une sorte de blocus pour les pays du Golfe. Logiquement, si tu veux pas que ta case brûle, tu devrais protéger la case du voisin. Aujourd'hui, les dirigeants des pays du Golfe de Guinée devraient même plus se préoccuper logiquement contre ce phénomène-là. Mais ça ne les préoccupe pas, c'est eux qui sont toujours dans la logique de l'impérialisme. On va venir vous jouer les pompiers, pyromanes ou comment on les appelle.
et après ça, on vous agresse. Ils sont pas capables de faire quoi que ce soit. C'est triste. On va continuer dans ça pendant combien de temps? Donc, l'attaque de Djibo, là, une chose est sûre. Nous, on dit pas qu'il y aura plus d'attaques. Hein. Il y aura toujours des attaques. Mais, il peut plus avoir d'attaques où on va, et comme on le voyait avant, là, on vient, on rase tout un camp. C'est pas possible. Ça, c'est jamais possible. Et puis, si les attaques se multiplient, c'est aussi parce que... Excellence, Excellence, oui, est-ce que de nos jours, parce que d'après ce que les gens disent, voilà, on dit que Djibo, il y a 3 jours, non, 5 jours, ils ont dit que Djibo est tombé. Ils ont dit que Djibo, finalement, ils disent que non, Djibo n'est pas tombé. Mais hier, depuis hier, il y a une nouvelle qui tourne. On dit que Djabaga est entièrement dans la main des terreaux. Et que Djabaga est tombé à 100%. D'après les dit, au moins il sait qu'il s'était frappé et puis après les gars ont fumé. Ils disent que Djabaga est actuellement dans la main de Toro. Qu'est-ce que t'en dis, Excellence? Non, mais si après l'attaque au Bénin là, les terroristes se sont filmés, ils ont tout filmé, ils ont filmé leur butin, leur gain, tout ce qu'ils ont pris. Mais pourquoi ils font pas la même chose? Pourquoi ils font pas sortir tout ce qu'ils ont pris? Ils peuvent pas. Au fait, c'est des attaques de kamikazes, des gens qui savent qu'ils n'ont plus longue vie. Ils vont se donner gratuitement à la mort. C'est des attaques kamikazes. C'est même pas des gens qui sont capables de venir affronter même ne serait-ce qu'une heure de temps les forces de défense et de sécurité de l'AUS. C'est des vrais lâches, les terreaux. C'est des vrais lâches. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Aujourd'hui, les pays de l'AUS, ce n'est plus comme avant. Ils pouvaient bien faire, comment on appelle ça là, toutes vos manipulations là, sur les médias, tout ça, oui, Diapaga est tombé, comme ci, comme ça. Ce n'est que du bavardage. Eux-mêmes, ils se contredisent dans leurs propos. Ils viennent, ils disent quelque chose aujourd'hui, demain, ils disent le contraire. Donc, ils ont plus de crédibilité. Tout le monde a les yeux ouverts au jour d'aujourd'hui. La propagande ne passera plus. Donc, les mensonges, tout ça là, non, ça peut plus passer. Donc, il faut que les choses soient claires. Et puis nous, comme je le disais, on n'a jamais dit qu'il y aura plus d'attaques. Même les pays les plus sécurisés au monde subissent des attaques des terreaux. Donc, c'est pas nous qui allons être épargnés, mais c'est juste pour dire que en comparant les choses avant, les situations avant et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Avant, c'est plusieurs personnes qu'on venait des fois, les terroristes même, comment on appelle, essayaient de faire des réserves de cartouches. C'est-à-dire pour dire une personne, pour dire 2 personnes, on utilise une seule balle. Parce que c'est tellement facile pour eux. Aujourd'hui, ils sont capables de faire ça. C'est jamais possible. Donc, la manipulation peut plus passer. Même, comment on appelle ça, au Niger, là, on a vu comment, avec le président Bazoum, quand il était là, il n'y avait pas assez d'attaques. Mais aujourd'hui, les attaques se multiplient. Combien de fois on a attaqué l'oléoduc là, du pétrole? Combien de fois? Plusieurs fois. Mais est-ce que ça veut dire que on n'a pas dit que les attaques vont pas, n'existeront plus jamais. Ça, c'est une certitude. Mais avec le temps, même ça va baisser. Parce que nous allons plus sécuriser nos frontières et trouver tous les moyens pour que ces attaques-là baissent. C'est de ça qu'il s'agit. Les choses ne peuvent se faire en un clin d'œil. C'est vous qui êtes dans l'illusion parce que le capitaine Ibrahim a dit 6 mois, tout ça. Mais vous ne prenez pas en compte tous les bâtons que les gens sont en train de lui mettre dans les roues. Peut-être même que ça aurait pu se faire en 6 mois. Mais avec tout ce qui se passe, vous pensez que c'est à cause de la tête et c'est juste parce que le capitaine IB est arrivé que comment on appelle ça là, les attaques des terreaux ont augmenté, se sont multipliées. Non, c'est parce que il y a des enjeux, il y a quelque chose que certains n'arrivent plus à gagner, qui les déplaît. C'est ce qui fait que ces attaques ont augmenté. C'est une réalité. Mais vous allez trouver tous les moyens pour venir justifier l'injustifiable. Quand même, les amis, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les injures. Je pense que il faut que chacun essaye d'apporter et que la prise de parole de chacun et nous apporte quelque chose.
Il ne s'agit pas de venir mentir ou bien faire de la propagande dans le vide. Parce que ça ne prend plus, la propagande, ça ne prend plus. Venez avec des preuves concrètes et des preuves palpables. Mais ne venez pas nous raconter de la bouillabaisse de grâce. On en a marre, on est fatigué. Ça fait combien de temps on est dans cette situation-là? Hein? Ça fait combien de temps on est dans cette situation? Il faut qu'à un moment donné, que les gens prennent conscience. Et puis moi, je dis toujours, hein, il faut que les Africains apprennent à mettre de côté leurs divergences. C'est-à-dire, tous les peuples dans le monde ont des divergences. Mais quand il s'agit de s'unir pour quelque chose, les gens arrivent à mettre de côté leurs divergences et puis avancer. Mais il n'y a que chez nous, les gens ne veulent toujours rien comprendre. Il faut toujours être sur les positions de guerre, vouloir... Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, on subit tous la même oppression venant des mêmes personnes. Venant des mêmes personnes. Tout ce que la Côte d'Ivoire subit, on subit la même chose. Tout ce que nous, on subit, vous subissez la même chose. À un moment donné, on va s'insulter pendant combien de temps, les gars? En tout cas, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Je vois qu'il y a beaucoup de gens sur le panel. Je vais m'arrêter là. Gracias. Gracias. Merci beaucoup. Ok. Les gars, je te fais descendre. Et puis, voilà. Je pense que c'est au tour de Kamson de parler. Vas-y, Kamson. Salut, mon frère, les frères et les sœurs. Salut, Kamson. Ouais, moi, je suis anglophone. Mon français n'est pas tellement bien, mais je me débrouille un peu, quoi. Ok, anyway, vas-y. Ouais, moi, je suis de Libéria et je suis malinké. Ok. Et après tout, moi, je suis un Africain. J'ai un sang africain. Tout ce qui est bon pour l'Afrique, c'est là-bas que moi, je suis. Tu parles malinké? Oui, je parle malinké, oui. Au Libéria, il y a beaucoup de malinké au Libéria? Oui, on est beaucoup là-bas. Non, c'est juste comme ça, pour informer les gens. Merci beaucoup. Oui, et puis... C'est ce que je disais là. Désolé, monsieur Cancel. John, Yes. au Libéria là, il y a beaucoup de malinqués. Bonjour tout le monde. Étoile Filote, excuse-moi. Mon beau chéri Coco d'amour. Yes. On dit Comment quoi? Ça va, 2 jours là, ici dans mariage de mes parents, jours là, tu sais, ça prend le temps. Ça prend le temps, on est dedans. Je dis que mes amis, je suis montée juste pour vous dire bonjour. J'ai 1 minute seulement. S'il vous plaît, je vois que vous avez bien tapoté. Mais comme le live n'est pas encore terminé, on doit toujours sécuriser notre live. S'il vous plaît, tapotez et partagez. J'ai besoin de 10 personnes. J'ai besoin de 10 personnes pour prendre le cœur du jour. J'ai besoin de 10 personnes pour le cœur du jour. Le cœur qui est juste à côté du nom de John Mickey Bala. C'est une seule pièce. Prenez ce cœur-là, s'il vous plaît. J'ai besoin de 10 personnes seulement. Une personne prend le cœur. Ça fait une pièce. J'ai besoin de 10 personnes pour faire ça. Montrez à mon boss que moi, là, je suis l'homme, s'il vous plaît. Merci, Barakissa. J'ai besoin de 10 personnes. Merci, Egg Royal. Prenez le cœur orange. 10 personnes. Je vois les tapotages. Non, vous êtes trop mes amours. Vous êtes trop mes amours. Je vois les partages. Je vois les cœurs du jour. Allons-y en poids. C'est facile. Fouatabala. C'est facile. Je connais votre cœur. Je connais votre cœur. Parce que vous êtes mes amours. Et je sais que vous avez cœur blanc. Voilà, il y a quelqu'un qui vise l'objectif en même temps. Je n'ai même pas encore parlé de l'objectif. Mais lui, il vise. Donc, vous pouvez emboîter le pas. Oh non, vous êtes des amours. Merci pour la force que vous donnez. Merci, on continue. C'était mon bonjour. Mais s'il vous plaît, même si je descends, sécurisez toujours le live là. Tapotez en poids. On a fait 1 million la dernière fois, non? On doit faire 1 million pour dire à John que nous, on est avec lui. On aime ses lives. Donc, on doit sécuriser. Un bisou au boss. Yoku, il m'a cherché une dernière tenue de demain. Gracias. Les gars, merci beaucoup. On continue de tapoter, de partager, de prendre le cœur au rang du jour. C'est important. Voilà, c'est important. Et puis, elle a fui. Voilà. Sinon, les Elisa et puis les Nina, c'est eux qui méritent même les lions, beaucoup de cadeaux. Voilà, c'est important. Hein? C'est important. Ok, les gars, on continue. Ouais. On continue. J'ai dit ça pour revenir tout à l'heure. J'ai un appel pour ne pas être en pause, quoi. Donc, je vais remonter tout à l'heure. Ça marche. Vas-y, mon frère Kamson, vas-y, Kamson. Oui, comme je disais là,
moi, je suis africain. Oh, Kamson, pardon. Étoile faisait une précision. Après, Elisa qui avait arrêté. Laisse-la finir ça en 30 secondes. Après, tu continues Kamson. Étoile, vas-y rapidement. Étoile n'est plus là. Bon, vas-y, Kamson, continue. Ok, vas-y. Vas-y, Kamson. Ok, comme je disais là, moi, après tout, je suis africain. Un Africain, on ne peut jamais être content comment notre continent est. C'est là-bas qu'on a tout, mais toujours on continue dans la pauvreté. Les gens n'aiment même pas à quoi manger. Ça, c'est honte. Maintenant, là, on est en 2025. On doit se lever. Et si tu vois que j'ai arrêté ici, là, quand je vous vois parler de l'affaire des Toro à Burkina Faso, là-bas, que ça vient des Peuls, moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Donc, même si moi, j'étais... Non, mon frère, ils n'ont pas dit que ça vient des Peuls. Attention. Ils n'ont pas dit que ça vient des Peuls. Ils ont dit que parmi eux, il y a des Peuls, il y a du tout. Mais la majorité, souvent, quand on les prend, ils parlent en Peuls. Mais c'est pas des Peuls. Voilà, c'est pas des Peuls seulement qui sont Toro, c'est pas vrai. Voilà. Les Peuls peuvent être Bambara, non, les Toro peuvent être Bambara, peuvent être Malinké, peuvent être Mossi, tu vois, mais c'est pas les Peuls la majorité. Vas-y, continue. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est pas les Peuls, quoi, seulement. C'est que je voulais dire là, que le Toro, ça vient, même si dans mon ennemi Maninké là, on va les tout chacourcer. C'est ça. Parce que on sait ce que IBL a fait comme ça là. Si on laisse ça maintenant, ça peut prendre autre 50 ans pour qu'on voit quelqu'un comme IB. Donc on ne doit pas laisser cette occasion passer. On est tous avec lui parce que nous tous, en tant qu'Africains, on connaît notre ennemi. On a les mêmes ennemis. Moi, ça fait 20 ans que je suis en Europe. Mais moi, je sais que c'est eux qui sont là à fabriquer toutes les choses là pour ne pas que nous, on être unis. Pour ne pas que l'Afrique être comme l'Afrique doit être. C'est eux qui sont atrás de tout ce qui est là à passer. On connaît ça. Donc, maintenant là, n'importe quelle ethnie qui va se mettre dans notre chemin, on doit les cracher. Même si c'est un Maninké, moi, je m'en vais, je le crache. Parce que ça, c'est pas pour aujourd'hui, ça, c'est pas pour demain. Ça, c'est pour notre génération qui est là à venir. L'Afrique doit se lever. L'Afrique doit être comme n'importe quel continent dans le monde. Europe, qu'est-ce qu'ils ont rien, mais regarde comme les gens vivent ici. En paix, hein, il a des opportunités, tu as le travail, hein, chaque mois tu as l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Mais pour nous là, on n'a même pas à quoi manger. Ça fait honte. Donc, les gens doivent se lever, les gens doivent parler avec les gens. Tous ceux qui vont être dans le Toro contre Ibrahim, tu es contre Afrique, toute Afrique. C'est pas parce que tu es là à déstabiliser Burkina Faso, mais tu es là à déstabiliser le début, le principe. Ça, c'est le principe maintenant. Une nouvelle ce matin-là. J'étais sur live d'un petit Camerounais aujourd'hui. Là, il disait qu'en Guinée-Conakry, comment on appelle, Doumbouya, il a saisi 50 licences qui appartenaient à los étrangers, qui est là à faire les choses de hall en Guinée. Il a terminé tout. Maintenant, là, toutes les sociétés-là, ça doit appartenir à la Guinée. C'est un peu. Ça, là, on doit se lever dans ça, là, un peu. Chaque pays va faire pour lui. Maintenant, là, en Sénégal, on attend que jusqu'à septembre, le dernier combat soda français qui a auteur sénégalais. Oui, Sénégal aussi a fait pour lui. Le premier combat a déjà sorti. Jusqu'à septembre, le dernier combat soda française, auteur sénégalais, va terminer. C'est un peu. On va les chercher, on va prendre contrôle de notre propre affaire. Si tu veux quelque chose de nous, on vient, on discute de prix, tu payes ce qui est là, c'est ça. Chaque président en Afrique, ils vont travailler. Parce que si on sait que la caisse, il y a l'argent dedans, tu es obligé de faire la route, tu es obligé de faire l'hôpital, tu es obligé d'éducation, tu es obligé de faire tout ce qui est dans les autres mondes. Parce qu'il y a l'argent. Cœur orange. Ah, les gars, cœur orange, là, c'est une seule rose. Ouais, famille. Ne versez pas la honte sur moi. On dit les gens de l'AES, là, ils sont généreux, ils ont des
Porque le Toro a l'arme plus forte que l'armée nationale. C'est parce que c'est eux dans leur intérêt. Mais ça là, cette fois-ci, on se connaît, on sait qu'est-ce qui vient de passer à Libye. Donc maintenant, on ne doit pas... Lui là, maintenant, c'est notre... Kadhafi, c'était un frère, et Ibé, c'est un autre frère. Donc si on les laisse faire ça, ils vont continuer. Ils veulent continuer à faire. Mais maintenant, la manifestation qu'on a fait le 30 là, ils ont déjà vu ça. Mais moi, je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu en Espagne ici. Je n'ai pas même vu manifestation là dans l'intérêt national. Pourquoi? Ce n'est pas dans l'intérêt. Merci beaucoup, mon frère Kamson. Le monde La manifestation, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Merci beaucoup. Ça ne les arrange pas. C'est à cause de ça. Donc, on doit savoir qu'on a seul dans ça là. Donc, on doit savoir on a seul et on doit faire tout seul. Merci beaucoup. C'est clair. Je vais, merci beaucoup, Kamson. Voilà, je vais donner. Si tu veux me détendre, hein? Merci. Oui, ça marche. Je vais descendre. Je vais monter des gens qui vont pas parler. Ok. Oh là là, lui. Choupapi, vas-y, Choupapi. C'est m'a oublié ou bien quoi? Ok, bonjour. Bonjour. Pardon, voilà. Pardon, Roby. Roby. Choupapi parlait, tu vas parler direct après lui. Mais pourquoi? Vas-y, Choupapi. Ok. Vu les cadavres dans les tricites, les gens qui ont déjà dans les tricites, les vieilles femmes de 60 ans, 80 ans, vu les enfants qu'ils ont que Choupapi, vois ton réseau, Choupapi, vois ton réseau. Et ça a été rapporté par Human Rights. Human Rights qui n'a pas de, ne fait pas de Human Rights même a parlé de l'armée. C'est bon? Oui. C'est bon? Mon réseau est bon? C'est bon? Mon réseau est bon? Faut parler, parle, on t'écoute, parle. Est-ce que mon réseau est bon? Toi, il est bon? Il y a un décalage entre toi et puis nous. Est-ce que le réseau, il est bon? Oh là là. Il y a un décalage entre toi et nous, on t'a rien. Il y a un décalage, on t'attend, mais il y a un décalage. Oui, vu les corps des enfants transportés, je vois ça. C'est bon, maintenant vous m'attendez à temps? Chouabi, ferme ton micro. Vous m'attendez à temps? Quand tu arrives dans un coin. Ou bien je vais descendre pour remonter. Voilà, quand tu arrives dans un coin, tu me dis, quand ton réseau est bon, tu remontes. Il y a un décalage entre lui et nous. Vas-y, Lorobi, je vais descendre. Tu remontes quand ton réseau est bon. Ouais, John, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont là. L'animal là, bon, Dieu merci même que son réseau ne passe pas. Parce que pour moi, c'est pas un être humain, c'est un animal sous papier. Un vieux de ton âge là encore, tu continues de te promener sur le panel pour raconter ta vie. Mais c'est pas toi. Non, faut pas donner du volume, pardon. Faut pas laisser comme ça. Non, John, tu sais, on arrivait à un moment donné, il faut arrêter de jouer au fait. Nous sommes en danger, frère. L'Afrique est en danger. Ce qui est en train d'arriver là, ce n'est pas le Burkina Faso. Après ce que nous avons entendu, par rapport à... Monsieur, je suis là. Ferme ton micro, Chouabi, attends, laisse-le finir. Vas-y, Lorobi. Lorobi, vas-y. Je peux pas. Il n'a même pas réseau. Non, il m'a dit, si tu es remonté, j'allais parler. Tu m'insultes, mais tu n'es pas là. Choupapi, je vais encore descendre, vois ton réseau et puis tu remontes quand ton réseau il est bon. Enlève ton wifi, monte ta cage ou bien mets ton wifi. Je sais pas, mais ton réseau est bizarre. Remonte quand ton réseau est bon, Choupapi. Vas-y, Lorobi. Ok. John, tu sais, nous sommes confrontés à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que les gens viennent de raconter sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi certains Africains continuent de dormir au fait. Ce qui se passe là, est-ce que c'est une affaire de territoire? Quelque chose qui est visible comme ça devant nous. Mais moi, je comprends, c'est Alassane Ouattara qui fait que ces gens-là s'assoient pour manquer de respect à un pays où lui-même son papa est enterré. Ça là, si c'est pas... Je ne sais pas si ce n'est pas la malédiction qui peut permettre ça. Si ce n'est pas la malédiction. Moi, pour moi, c'est une malédiction. Comment même aujourd'hui, là, en Afrique de l'Ouest, on peut s'asseoir pour parler mal d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, entre nous, les Noirs. À cause de quoi la politique? Parce qu'on supporte X ou bien Y.
Mais on n'est plus à cet âge-là, au fait. Quand nous, on voit les Nigériens qui sortent pour soutenir les frères Aoussa de Niger, parce que ils ont les mêmes ethnies, ils ont les mêmes langues, ils sont mêmes choses, contre les présidents qui s'appellent Tinibou, qui voulaient organiser la force attente de la CEDEAO pour aller attaquer le Niger. Mais les gens de la Biafra sont sortis, ils ont dit que les gens de Nigeria sont de leurs frères, qu'ils ne vont pas permettre à Tinibou d'aller attaquer les frères de l'autre côté là-bas. Mais regardez la mentalité en Côte d'Ivoire sur M. Alassane Dramane Ouattara. Et regardez la mentalité sur le pouvoir de Ado. Mais ça fait pitié, les gars. Ça fait pitié. Même les Aoussa qui sont au Bénin, ils ont soutenu le Niger. Tous les pays qui font frontière avec le Niger, la population de ce pays-là, même si les dirigeants ne sont pas d'accord, mais ils ont apporté quand même le soutien à le Niger par rapport à leurs frères Aoussa. Mais regardez côté de la Côte d'Ivoire, ça fait pitié, les gars. Et regardez côté Sénégal, ça fait pitié. Les pays francophones, nous sommes dans la merde. Et on va toujours rester dans cette merde-là. Avec cette mentalité de merde-là. Ce qui se passe au Burkina Faso, nous on avait déjà parlé depuis très longtemps. Il y a beaucoup de hypocrites qui ont arrêté de parler avec moi parce que je les ai dit la vérité. Moi je les ai dit ici, allez-y parler à nos frères là, d'arrêter de se faire recruter par ces gens-là. John, il va te dire quelque chose. Nos frères Peul, ils sont trop raboutisés. Moi, je les connais trop. Je les ai fréquentés, on s'est fréquentés, on se connaît. Je sais de quoi je parle. Ils sont trop raboutisés. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont trop côté arabe. Le Coran, le Doumakaran, tout ce que vous connaissez là. Donc, pour les manipuler là, c'est un peu facile. Par rapport à travers le Coran. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Pour les manipuler, c'est un peu facile. Là, à travers leur système éducatif, qui est école coranique, le Dougoumakaran, les marabouts, les maraboutages. Donc, ils sont beaucoup collés. Sous-Papi, vous pouvez fermer votre micro? Vous pouvez fermer le micro de Sous-Papi, s'il vous plaît. Merci. Donc, ils sont beaucoup dans cette histoire-là, raboutisés tellement que c'est un peu facile de les manipuler au fait avec le Coran. Sinon, eux-mêmes, en réalité, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Hein. Tout ce qui est en train de se passer là, c'est de la manipulation de l'Occident. Moi, j'ai écouté Emmanuel Macron en Guinée-Bissau quand il est parti rencontrer Oumarou Ambalo Sissoko, parce que lui aussi, c'est un Peul. Qu'est-ce qu'ils ont dit à les Peuls? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre dans leur tête? Les Peuls n'ont pas c'est-à-dire, ils n'ont pas un pays fixe. Donc, à travers cette histoire de terreau dans la sous-région, ils sont en train de leur faire une promesse de leur donner une terre entre les trois frontières pour qu'ils puissent créer leur État. Voici la manipulation qu'on met dans les têtes. Hein. Quand vous voyez tous les Peuls des autres pays sont en train de soutenir là, ce qui se passe au Burkina pour dire que non, ils sont en train d'attaquer les pays. Il n'y a pas autre chose derrière. Hein, parce que l'Occident a mis dans les têtes que non, ils vont les aider à créer les pays. Je vous jure, que ce soit le Peul de Niger, Peul de la Guinée, Peul de Guinée-Bissau, Peul de Sénégal, Peul du Burkina, du Mali, ce qu'ils ont mis dans les têtes là, c'est ça qui est là. C'est pourquoi les gens là, on les recrute aujourd'hui très facilement. Parce que pour eux, ils veulent être eux-mêmes. C'est-à-dire, ils veulent se dissocier des autres populations de l'Afrique. Ils veulent créer leur État. John, voilà ce que l'Occident a fait à nos parents Peul comme promesse. Voilà ce qui les motive. Hein. Sinon, il n'y a pas autre chose derrière. Hein. Aucune revendication. Parce qu'eux, on les a fait promesse de leur donner un pays. Ils vont couper une partie, ils vont créer leur État. Mais comment ça serait possible? Bon, comme c'est des personnes qui sont trop raboutisées, avec les systèmes éducatifs coraniques là, quand les gens là viennent les recruter, ils leur montrent des noms de Dieu, soit disant que vous allez partir au paradis. Quand on vous attrape, hein, si vous voulez mourir, il faut dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et regardez comment ils sont. Quand on les attrape là, au lieu de demander pardon, ils sont là, est-ce que ça peut te sauver? Quand on les attrape là, tout ce qu'ils disent là, c'est pour réciter les versets du Coran. Parce que c'est ce qu'ils ont mis dans leur tête. Donc ici, si on doit parler, il faut beaucoup parler ce que tu es en train de faire, John. Merci beaucoup pour cette live-là. Il faut que les Peuls parlent à les enfants. Ils n'ont qu'à arrêter de se faire recruter. Moi, j'ai dit ça à l'époque, on m'a traité de tous les noms. Que non, ils étaient en train d'accuser les Peuls. Voilà ça aujourd'hui. En 2022, je disais ici, c'était le Mali même d'abord. J'ai dit, mais pourquoi ces gens-là même là, ils aiment se faire recruter par ces gens-là? Il y a un gars qui venait sur mon panel tout le temps, qu'on l'appelait Info. Il est monté, il dit, ah bon, donc toi tu es comme ça. Moi, je ne savais pas que tu étais comme ça. Il dit, champion, moi, il m'en fout de toi. Parce que toi, tu es Peul, donc moi, je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. Mais est-ce que l'histoire ne m'a pas donné raison? Ils aiment se faire recruter par ces gens-là. Pourquoi? Pour quelle raison?
Parce qu'ils ont mis dans leur tête que vous allez créer votre État. Mais ils ont fait ça, les Touaregs là. Qu'est-ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui? Ils ont fait même promesse là, les Touaregs là. Que non, eux aussi, ils vont les aider à créer les Azawad. Est-ce que ça a marché? Donc les peuples, réveillez-vous les gars. Ça ne marchera pas. L'Occident est en train de vous utiliser pour venir nous recoloniser, c'est tout. Ça ne passera pas. Ils veulent vous utiliser. À travers vous là, ils vont venir recoloniser l'Afrique. Voici le système qui est là, voici le plan qui est tracé contre la civilisation négro-africaine. Mais moi, je ne peux plus discuter avec un animal. Quand tu t'assois, tu écoutes au général Lecointe qui dit qu'il faut empêcher nous notre démographie. Mais Ben, toi, tu vas faire quel discours encore avec les Noirs? Quelqu'un qui parle de la démographie africaine, il faut empêcher la natalité. C'est-à-dire, il faut empêcher que nos femmes mettent les enfants au monde. Il faut empêcher que les Africains deviennent nombreux. Moi, je ne discute plus avec quelqu'un. Si toi, tu viens discuter avec moi, le Robila, je vais te poser une seule question. Si tu ne fais pas partie des peuples noirs, que seul qu'on veut empêcher la démographie là. Si tu ne fais pas partie de ce peuple là, moi je vais discuter avec toi. Mais à partir du moment que tu fais partie de ce peuple là, ça ne sert à rien de discuter avec toi. Parce que moi, si ça m'atteint là, ça va t'atteindre parce que tu es noir. Et c'est nous, notre démographie là, qu'on s'assoit pour parler comme ça publiquement. Il faut empêcher. Il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas nombreux. Parce qu'à l'époque, lors de la colonisation, quand ils sont venus chez nous, on n'était pas nombreux. Donc, la colonisation, ça a passé facilement. Ils étaient au moins plus de 500 millions d'habitants. Nous, on était combien de 1000 d'habitants. Voilà la triste réalité. Donc, moi, je ne vais plus faire des débats contradictoires avec des animaux. Parce que on ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas être abruti jusqu'à ce point. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui là, personne n'est dupe maintenant là pour comprendre ce qui se passe dans ce monde là. Ce n'est même plus une affaire de politique, ce n'est même plus une affaire de, c'est-à-dire, c'est une affaire de civilisation. Nous sommes dans une guerre de civilisation. Tout le monde entier est en train de défendre sa civilisation, sauf le nègre. Tout le monde, je dis bien tout le monde entier, les Chinois. Aujourd'hui là, tu ne peux pas toucher la Chine. Hein. Corée, Pyongyang là, tu ne peux pas le toucher. Les Arabes contre les Israéliens, ils sont en train de se battre. Chacun défend sa civilisation. La Russie, et ils sont en train de défendre leur civilisation. Ils disent qu'ils ne vont pas accepter ce que l'Occident veut qu'ils fassent ce jeu-là. Et ils disent non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc ils sont en train de respecter leur civilisation. Ils sont en train de protéger leur civilisation. Sauf nous les nègres. Nous, on n'a pas encore compris qu'on doit protéger cette civilisation qui sont noires. Donc, pour venir monter sur les panels des noirs, pour venir dénigrer les noirs. Champion, tu ne fais pas ça à quelqu'un, tu fais ça à toi-même. On vient te corrompre. Contre les noirs, champion, tu fais partie de ce peuple-là, ça va te toucher. Quand ils vont finir d'être utilisés contre nous, là, ils vont t'attaquer. C'est ça qui est la vérité. Voilà la Mauritanie aujourd'hui. Quand ils sont arrivés à Mauritanie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité des binationaux pour dominer les nationaux. Après, quand ils ont fini, qu'est-ce qui est arrivé? La Mauritanie aujourd'hui est sous contrôle. Même les Mauritaniens noirs aujourd'hui n'ont pas droit à la parole. Bon, la Côte d'Ivoire aussi est sur la route. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser les binationaux contre les nationaux. Mais sachez que quand ils vont finir avec vous, quand ils vont finir avec les nationaux ivoiriens, là, mais c'est vous les binationaux, là, ils vont vous attaquer. Voilà la triste réalité. Ils sont en train d'utiliser les binationaux contre les nationaux en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais quand ils vont finir avec les nationaux ivoiriens, là, mais les binationaux, là, ils vont vous attaquer. Et puis un matin, on va se lever, on va voir un Libanais à la tête de la Côte d'Ivoire. On fait comment? Est-ce que dans ça, on peut continuer? Donc moi, voilà ce que moi je voulais dire. Moi, je ne veux plus discuter avec quelqu'un. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est une forme de colonisation, c'est une forme de domination. C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose derrière, c'est l'impérialisme. C'est des mercenaires qui n'ont rien à voir avec combat idéologie, parce qu'ils n'ont aucune revendication dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Aucune revendication dans leur combat. Donc moi, je ne peux pas perdre mon temps avec les animaux comme Sous-Papi qui était là, un vieux de son âge là qui ne réfléchit plus à cause de l'argent. Non mais, quand tu n'as pas de dignité, il faut mourir en même temps que de vivre sur la terre. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, vraiment, c'est un manque de respect vis-à-vis de la civilisation négro-africaine. Même pas le Burkina Faso. Merci beaucoup à tout le monde. Laurent, je peux avoir juste une petite notion dans ta... Voilà, dans ce que tu as dit là, d'autant plus que eux tous là, quand ils sont sur les plateaux télé, ils disent que l'Afrique c'est l'avenir. L'Afrique c'est l'avenir. L'Afrique c'est l'avenir. Eux tous le disent. Mais est-ce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi ils disent que un continent qui n'a rien à voir avec eux est l'avenir? C'est-à-dire que l'avenir de eux, leur génération, eux, leurs enfants, là, c'est l'Afrique. Donc, si l'Afrique est eux, leur avenir, là, donc nous, les Africains, là, c'est quoi notre avenir? On est à même de se poser cette question. Si les gens qui nous ont colonisés hier, qui n'ont pas eu peur d'esclavagiser nos pères, avec la complicité des mêmes personnes, comme moi je les appelle les descendants, comme les Chou-Papi, là. Mais si ces personnes-là disent que l'Afrique, c'est l'avenir, là, nous, les Africains, là, c'est quoi? Nous, on doit se poser la question, c'est où qui est notre avenir? Parce que si l'Afrique est eux, leur avenir, là, ils ne vont pas partager cet avenir-là avec nous. C'est-à-dire qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Parce que si l'Afrique, là, doit constituer l'avenir de eux, leurs enfants, de eux, leur génération, qu'ils sont en train d'essayer de protéger, là, en ce moment-là, nous, qui nous protège?
En ce moment-là, nous, là, l'Afrique, là, nous représente quoi pour nous? Qu'est-ce que l'Afrique représente pour nous? On est à même de se poser cette question-là. C'est ça la triste réalité. Ben, on va faire comment? Comme on a avec les animaux. Moi, je pense que il va avoir un moment donné là, on va quitter ces réseaux sociaux là. Sous papier là, tu dis que moi je suis pas au pays. Voilà, Billet là, sous papier. Si moi je suis au pays là, si c'est pas Ouattara là, si toi tu t'arrêtes devant moi pour parler mal des Burkina ou bien le Mali, j'ai cassé ta gueule. Tu vas monter ici, hein. Je suis là, je vais t'attendre jusqu'à ce que tu montes. Comme tu dis que je suis pas au pays là. Toi, un vieux comme ça, comme toi là, les traites comme vous là. Moi, je ne vais pas vous tolérer. Dans le pays là, on va enlever ça dans vos yeux. Attends, Ouattara va partir. Votre protégé là, il va partir. Et puis on va voir par où vous allez passer pour dénigrer un pays africain devant nous dans le pays là. On va voir où vous allez passer pour le faire. Parce qu'aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui vous protège. Mais moi-même là, pour moi, quand je vois Ado vous protéger là, ça me fait mal. Parce que, quel que soit le Burkina, c'est là-bas son papa est enterré. Même s'il est ivoirien aujourd'hui. Mais je ne peux pas permettre, moi, Lorobi, je ne peux pas permettre à des gens de venir manquer de respect à ce pays là où mon père est enterré. Mais comme c'est des gens qui ne sont pas dignes. Ils sont capables de faire tout pour de l'argent, pour des pouvoirs. Raison pour laquelle là, il y a certaines personnes qui viennent insulter le Burkina et puis le gouvernement ne parle pas. Pour moi, c'est une malédiction. C'est une vraie malédiction. Comment on peut accepter ça? À cause des politiques, à cause de quoi? À cause des intérêts personnels? Tu vas permettre à des individus de venir manquer de respect à pays de ton papa? Champion, Ansera Mille, ou bien Moule Kela. Blaise Compaoré, là, ici en Côte d'Ivoire, là-bas, aujourd'hui, il a pris la nationalité ivoirienne. Avec les terroristes, ils sont dans le pays en train d'emmerder les gens. Ils sont allés mettre feu dans le marché des gens. On voulait casser, non, on dit non, faut pas casser, papa, pardon. Ils sont allés mettre feu. Ils vont casser. Hein? Et on est là, on tourne sur notre vieux ventilateur. Quand tu veux parler, il y a certaines personnes qui pensent que non, c'est une affaire d'ethnie ou bien c'est une affaire de politique. La Côte d'Ivoire est en train d'échapper aux Ivoiriens. Vous êtes là, on parle de ça. L'Afrique est en train de nous échapper, on parle de ça. Et il y a des gens qui sont dans l'émotion. On n'est plus dans l'émotion, les gars. Réveillez-vous. Ce qui est en train de se passer là est grave. Il y a un complot international contre la civilisation négro-africaine. Et vous êtes là en train de tourner en vieux ventilateur. Moi, je m'arrête là, John. Merci beaucoup à tout le monde. Je peux prendre la parole? Non, je pense qu'il faut mettre une motion, on va dire la motion, après là, ce qu'ils sont parlé. C'est une motion? Si on attend. Bon, vas-y, Tonton, mais c'est étouffé, John. Ok, d'accord. Si tu veux une motion, vas-y pour ta motion, John. Ouais, Homo, bonjour, on dit quoi, ça va? Ouais, Homo, bien toi. Ouais, ça va tranquille. Homo, en fait, je suis en train de me poser des questions depuis là. Il y a plein de gens que tu fais monter dans ton panel qui viennent dénigrer la Côte d'Ivoire, Ado, machin, tout ça là. Je comprends que Soulé de Paris, ou bien Amiral Blindé, ou d'autres personnes, ou bien Nina viennent critiquer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est normal parce qu'on est entre Ivoiriens, il y a un problème politique, voilà, chacun veut accéder au pouvoir, je comprends. Chacun défend son parti. Mais de quel dé tu vas les rabattre tous ces gars-là qui viennent de partout. Tous ceux qui ont des problèmes là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Ado. C'est la Côte d'Ivoire, mais on est dans quoi? Tu insultes Choupapi, mon frère, tu défends ton président là. Est-ce que nous, on ne doit pas défendre notre président? Moi, je suis heureux de voir, hein. Homo, ouais. Choupapi est ivoirien. Choupapi est ivoirien. Fallait laisser. Laissez-moi finir. Laissez-le aller au bout, laissez-le. John et moi, on se connaît. Non, laissez-le aller au bout. Ici, là. Homo. Non, va dans le débat, Voilà, c'est tout. Va dans le débat. On est entre Ivoiriens. Attends, va dans le débat, mais après, les gens vont te répondre. Voilà, vas-y. Et c'est ça, je suis maintenant. Et toi, tu connais? Bon, je disais tantôt, voilà. Non, attends. Non. Pause. Si ça vous mettre dedans là, vaut mieux tu t'étais en même temps le frère. Non, pause. Non, en fait, ça fait mal. Dès qu'il parle là, lui, il est ivoirien. Je le bien ivoirien. Voilà, j'ai pour habitude de rester dans les commentaires. Je comprends que souvent, il y a des trucs que j'entends, souvent, ça fait très mal. Lorobi, je ne le connais pas du tout, hein, mais de par ses propos, ça fait mal d'entendre ce genre de choses-là. Quand on était à Abidjan là-bas, là, mon frère, quand on nous pourchassait là, nous, c'est pourquoi nous, on est en France aussi aujourd'hui. Ça fait 23 ans. 23 ans. C'était chaud sur nous. Mais toi, tu t'es à Abidjan. Est-ce que tu as vécu ce qu'on a vécu à Abidjan là-bas? C'est vrai. Il y a des problèmes politiques aujourd'hui. Chacun veut se maintenir. Et aujourd'hui, là, pourquoi est-ce que ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est de la faute d'Ado, ou bien c'est de la faute de la Côte d'Ivoire? J'entends des Congolais qui se plaignent de la Côte d'Ivoire, des Camerounais qui se plaignent de la Côte d'Ivoire, des Sénégalais qui se plaignent de la Côte d'Ivoire, des Maliens qui se plaignent de la Côte d'Ivoire. Attendez, il y a fini. Attends, juste une question. Qu'est-ce que Lorobi, attends, Homo,
Aujourd'hui, là, moi, j'ai dit clairement, depuis le début du live, je ne parlerai pas aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit moi-même, ça fait un. Mais depuis que tu es monté, hein, tu as vu qui dénigrait la Côte d'Ivoire? Lui là, tu l'as pas entendu. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Roby. Vas-y. Il est en train de menacer Choupapi pour une chose. Comment ça s'appelle Choupapi pourquoi? Oui, Choupapi, c'est la Mais Choupapi, c'est pas un Ivoirien. Il est en train de parler du Burkina. Ou bien? Choupapi, c'est la Côte d'Ivoire. Non, j'ai dit Choupapi, c'est un Ivoirien, mais il est en train de parler d'un débat de Burkinabé. Donc, si lui, il a le droit de parler du président du Burkina, il faut que les autres puissent parler aussi du président de la Côte d'Ivoire. Combien de fois ceux-là ont descendu à dos? Combien de fois? Moi, je comprends mais toi-même, tu dis que tu as souffert pendant 12 ans. On t'a poursuivi. Tu es en Europe. Madame. Le pays va bien, pourquoi tu ne retournes pas? Moi, je comprends. Non, moi, je vais toujours à Abidjan. John, il sait, hein. Moi, je vais déplacer. Donc, mais pas aller t'installer à Abidjan. Ah, calme-toi. Moi, je suis à cheval sur les deux pays, en fait. Voilà. Pour vous dire quoi? Moi, je comprends que Nina veuille descendre à dos. C'est normal. Mon frère, laisse-moi finir. Tu es en train de rencontrer John. Faut pas que le gars nous perde le temps, là. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas là pour lui. Merci beaucoup, Nina. On a dit... Le Gobi est descendu. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit à Côte d'Ivoire qui a insulté Côte d'Ivoire ici, frère? Je viens m'attaquer à Choupapi. On retourne dans le débat en famille. On retourne dans le débat, s'il vous plaît. Revenons dans le débat. Et puis, je vais être clair. Voilà, revenons dans le débat. Voilà. Vive Ibrahim Traoré. Vive les US. Chaque pays a son combat. Et si on ne peut pas aider un pays, on l'aide dans son rembat. Voilà. Quand moi, ici, des jours, avant-hier, je crois que c'était avant-hier. Voilà. C'était avant-hier. Quand ils attaquaient l'opposition, ils vont en ici là. Ils m'ont pas dit, ils étaient en bas, ils étaient heureux. En fait, ils veulent que tout aille dans les sens. Tout aille dans les sens où mais là où tu attaques les autres pour la Côte, on va dire pour les RDR. Avant-hier, et toi les témoins ici, ni les témoins. Mais j'ai fait des heures ici à attaquer l'opposition. J'étais virulent. Mais aujourd'hui là, quand on voit les gens critiquer là, non, vous n'êtes pas content. Aujourd'hui, on ne parle pas du RDR, on parle pas du mouton, on parle pas du ado ici. Aujourd'hui, on parle pas du ado ici aujourd'hui. On parle du débat. On parle du débat. Aucune promotion inutile. On parle du débat. Vas-y, évoluons, pardonnez. Ça, mon frère, Isso, faut parler, Isso. Ça y est, de parler. Bonjour, John. D'abord, avant que tu mutes ton micro, est-ce que je peux m'exprimer aujourd'hui? Ça que tu fais ton micro. Non, Isso. Si c'est le cas, tu me dis, je descends, s'il te plaît. Attends, non, attends, Isso, on va être clair. On va être très clair. On va être très clair. Non, attends. On va être très clair. Tu vois, l'intimidation là, ça marche pas avec John. Laisse-moi aller au bout, mon frère, laisse-moi aller au bout. Tu vas comprendre là où je vais aller, s'il te plaît. Voilà, laisse-moi aller au bout. Voilà. La deuxième fois, on t'a jeté. Je t'ai fait remonter. On t'a fait rejeter encore. Je vais te faire remonter. Toi-même, tu n'as pas dit de toi-même. Mais j'ai de la dignité, John. J'ai de la dignité. Tu vas pas me jeter 3 fois et tu veux que je remonte. À toi aussi. Laisse-moi finir. Oui, vas-y. Laisse-moi finir. Voilà. J'ai dit souvent que j'aime la contradiction, mais j'aime pas les doigts. Voilà, toi et moi, la dernière fois, on a fait un beau débat. Voilà, moi-même, j'ai ouvert mon ordi, tu as ouvert aussi ton ordi, et puis on parlait. Mais de là, elle dit, si un panel, qu'on a peur de la vérité, et que ouais, c'est pour ça qu'on a peur de toi qu'on a jeté. J'ai dit, mais écoute, John, je suis même pas là pour, on va pas revenir sur le passé. Je te dis tout simplement, aujourd'hui, je vais parler. Si moi j'ai peur de quoi que ce soit, je vais plus venir sur ton panel. Je t'ai dit la dernière fois. Tu as dit de moi. Tu as dit de moi, comme quand nous on a eu peur de toi, on n'a pas peur de jeter. Boss, 2 secondes. Le frère. C'est moi qui t'ai jeté. Et si tu recommences dans ta démagogie, je vais te jeter. Déjà, voilà. C'est toi qui t'as jeté. Donc, si tu veux partir... Tu es allergique à la vérité. Non, Ici, à la vérité. Donc, moi, je parle avec toi. Tu es allergique à la désinformation. Il y a que tu parles, mais quand tu parles à parler, limite, on dirait on a peur de quoi. Tu as des preuves, que tu as des arguments. Tu vas pas les descendre. Tu vas écouter jusqu'à aller au bout et des gens qui t'écoutent vont juger par la suite. Apparemment, tu n'es pas venu pour débattre, hein. Non, quand je te dis pourquoi tu peux me faire descendre, Nina, moi je suis pas Non, attends, tu vas laisser, on va parler. Non, mais je demande, tu n'es pas venu pour débattre. J'ai parlé avec toi. Tu n'es pas venu pour débattre. Attends, apparemment, actuellement, tu es venu, tu es déjà monté, venu me sous tension. Mais moi, je dis une chose. Attends, tout à l'heure, je t'ai dit quoi? J'ai dit, John, je vais parler, mais quand je vais parler, quand je montre mes preuves là, laissez après, ne me coupez pas, ou ne me descendez pas, tu peux me couper, mais tu me descends. Non, faut le laisser, laisse-le. Est-ce que quelqu'un monte? Non, laissez-le, je sais pourquoi, laissez-le, non, je sais pourquoi, laissez-le, parce que
La dernière fois, il avait, son ordi, il a menti. J'avais le mien aussi, j'ai pu le déconstruire. À force là. Non, laissez-le, je le déconstruire. Laissez-le. Il n'a qu'à monter. J'aime te voir. Non, laissez-le déconstruire. Laissez ISO. Non, parce qu'à force là, ils vont dire comme quoi, il vient si panel et qu'il n'y a personne pour parler avec eux et que les gens ont peur d'eux. Là, comme ça, c'est pas bon. Laissez-le venir parler. Il y a quand même 900 personnes. Une seule personne va venir, on les jette. Il va dire comme quoi, on a peur de lui. Ou bien, non, laissez venir mentir. Il a qu'à venir parler, on va le déconstruire. Sinon, si on les jette comme ça, là, c'est trop facile. Attends, non, tolérance. Attendez. Il a qu'à venir, on va parler, on va le débat. Faut pas y fuir. Voilà. Il a fui. Non, Nina est tombée elle-même. Nina n'a pas eu de raison. John, tu vois, moi j'aime que tu discutes avec lui. Moi, je veux même pas que quelqu'un ouvre son micro et discute avec lui, s'il vous plaît. Laissez-lui, lui et John. Ils ont pas remonté. C'est ça, moi je veux. Comme tu as fait la fois passée avec lui là, c'est ça, moi j'aime. Personne n'ouvre pas son micro. Laissez-lui, va parler, John va le répondre. Mais dans ce cas-là aussi, vous aussi, soyez calme. Quand lui parle, la limite, vous voulez d'émotion. Lui, il peut dire quoi? Lui, il allait où à l'école, puis c'est qui? Et puis personne. Moi, j'ai fait même pas laissez-le monter. Voilà, laissez-le monter. Il y a du monde ici en bas, on pourra parler avec lui. Laissez-le monter. John, moi, je veux même pas ouvrir mon micro. Moi, parce que qu'est-ce qu'il va nous convaincre ici? Mais c'est des gens qui sont dans l'émotion qui ouvrent le micro. Laisse-lui, toi et Louis, celle-là. Vous allez les déconstruire. Parce qu'il croit qu'il a quelque chose. Il n'a rien. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Tout ce qu'il va dire, c'est propagande. On va les déconstruire. Nous voulons pas nos micros, s'il vous plaît. Ok. Bon, il n'est pas là. L'autre, il n'a pas de raison. C'est bon. Ils vont monter. Il a envoyé l'invitation à ISO, je ne vois même pas. ISO, quand tu es remonté, tu remontes. Voilà, quand tu es remonté, tu remontes parce que c'est trop facile de dire. Ça vous dit après comme quoi, oui, quand ils vont là-bas, ils ont peur. Non. Moi, j'aime bien qu'on est au débat. Voilà, mais faut pas croire que, ouais, tu fais peur. Ça, c'est pas d'accord. C'est pas d'accord. Vas-y, il n'est pas là. J'envoie une invitation, il n'est pas là. Il n'est pas là. Vas-y. Bonjour à tout le panel. John, sois salué depuis ta position. Le chinois. Non, j'avais tout à l'heure l'invitation. Il n'a pas pris. Il sait qu'il n'a pas envie de monter. D'accord. Ok. Amina. Non, moi, en fait, quand c'est comme ça, en fait, là, ces gars-là, ils vont dire comme quoi, ils ont gagné. Voilà, quand c'est comme ça, voilà, John Chidoy. Voilà, quand c'est comme ça, ils vont maintenant avec une victoire. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. La communication, c'est dangereux. Lui, il peut dire quoi? Que nous, on n'a pas les sources. Il y a un problème. Lui, là, il peut dire quoi qu'on n'a pas les sources. Là, maintenant, il est en bas, maintenant, il a enjaillé. Voilà, il a enjaillé. Voilà, John, voilà, bravo. Voilà. Merci, Tania, on a peur de lui. C'est ce que il dit en bas là-bas, il est heureux. Oh, ils sont vraiment. Ils sont comme 900 personnes. Ils sont à gagner le combat. Ah, vraiment, Yako. Vas-y, mon frère, vas-y. C'est pas, non, moi, t'es occupé. Non, mais ils sont à gagner le combat. Ok. Hein? Il n'a qu'à monter, toujours tout le monde. Il n'a qu'à monter s'il est un homme. De pas faire comme ça, là, ils aiment ça seulement pour gâter le nom des gens. Il faut monter. On est là. D'accord. Bonjour. On n'a pas encore parlé. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà, à tous ceux qui sont en commentaire. Merci de tapoter, de prendre l'objectif de John. Voilà, et tapoter aussi pour faire véhiculer le message. Maman Tania, depuis les commentaires, soit salué. Vous voyez autant de la traite négrière, autant, c'est-à-dire... Attends, aide royale. Amina Touda, elle a quoi? Son micro ouvert, ou bien la personne n'est pas là. John. Vérifiez le micro de Amina, s'il vous plaît. Au temps de cette traite négrière, il y avait toujours des Noirs qui vendaient les parents. C'est exactement à ce phénomène que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Vous voyez des communicants qui se disent et qui se dédisent. Des gens qui disent une chose et son contraire. Vous voyez cette multitude d'attaques. C'est-à-dire qu'ils sont sortis d'une manière simultanée avec les noms des villes bien structurées. Et si vous voyez ces défenseurs des terreaux, c'est toujours la même hymne nationale qu'ils chantent. C'est toujours, c'est-à-dire la même chose qu'ils sont en train de dire. C'est une communication savamment orchestrée. Choupapi. Montez sur panel et puis dans un bon réseau là.
ça gâte les panels. Je parle ici, tu parles là-bas. Je parle ici, tu parles là-bas. On parle en décalé. Si ton réseau est bon, je ne t'ai pas encore, juste pour un test. Si tu as un bon réseau là, tu restes. Tu n'as pas bon réseau, je te fais descendre. Voilà, parce que tu n'es pas venu sur panel et puis tu n'as pas bon réseau. Ça biaise le débat. Je suis à droite, tu es à gauche. Donc, vois ton réseau. Va mettre le réseau bon, va mettre des messages bons dans ton téléphone et puis tu reviens, on fait le débat. Est-ce qu'il a bon là même? Est-ce qu'il est bon là même? Et puis tu reviens. Vas-y, elle continue. Bon, s'il vous plaît, maintenant, non. Ok. Bref. Vous voyez, ces personnes, ils grouillent pour faire une action, pour poser une action vraie. Et maintenant, autour de cette action-là, ils construisent le mensonge tout autour. Ils sont en train de zibler. Voyez-vous, c'est très facile de rentrer dans une ville, de prendre la photo, une photo, et de faire une brève communication, et puis maintenant, balancer à ses maîtres pour servir de pièce à conviction pour la communication, et après quelques heures, se faire éliminer. C'est malheureux. Vivier, les gars. En fait, les voleurs, voilà, j'ai pris ce monsieur exprès, cette demande exprès. Voilà, c'est des voleurs. Ils sont passés pour le roi 12-12. Voilà, il ne savait pas qui est le panel. Il a fait une demande. Monsieur roi 12-12 Sidi, me mets ta caméra Sidi. Monsieur roi 12-12. Monsieur roi 12-12. Voici des gens, des comptes à signaler, à traiter, c'est les mêmes bandes de terreau. Et puis il écrit, me contacter si vous avez besoin d'aide. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, lui-même, il se cherche. Vraiment, le pays est mélangé. Il sait même pas qu'il est monté sur le non, panel. il sait qu'il est monté. Il sait qu'il est monté maintenant. Il ferme son micro. J'envoie des demandes de caméra. Il n'a qu'à ouvrir son micro. Il n'a qu'à ouvrir son micro, sa caméra. Le roi ouvre ton micro, le roi volait. Le roi ouvre ton micro. Le roi volait, ouvre ton micro. Voilà. Lui, là. Là. Il y a des Samuel tout ça. Moi, il y a des Samuel qui m'écrit. Il faut dire son corps dehors. Volet. Tania, j'ai fait un débat. Un face-to-face, toi et puis Choupapi. Tania Choupapi, on va qui est d'aéré. Tania, John, je demande pardon. Laissez-moi continuer. Allô? Oui, c'est bon, c'est bon. Yes. Oui, Nina. Allô? Oui, Nina, on t'entend. Oui, je vais faire une motion une seconde. D'accord. Vous savez, le gars qui est en bas là, et puis John veut se vanter avec son nom, ou bien il est complexé du fait que le gars va aller dire qu'il a gagné un je sais pas quoi. La seule victoire là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, IB est à la tête du Burkina Faso. Le reste là, ça n'a pas d'importance. Celui qui va venir sur le panel de John ici me manque de respect là. Quel que soit celui que tu es, je vais te jeter. Voilà, ici là, il y a le premier boss. Après lui là, c'est moi Elisa. Voilà, donc si tu ne connais pas ta place que tu viens sur le panel là, si tu veux là, il faut aller dire à Dieu. Il faut aller dire à Dieu que tu as gagné. Tu viens ici, je vais te jeter. Voilà, c'est Glisio. Ça veut dire qu'en réalité, j'ai pas perdu, c'est Nina qui a peur d'affronter. Mon frère, vas-y. Ah, bah la paix, toi tu n'aimes pas la paix. Merci. Ok. Donc, j'étais en train de dire quoi? Ces personnes-là grouillent pour poser une action vraie, c'est-à-dire pour construire toute une mensonge. C'est que tout autour de ça. Et si vous avez remarqué l'affaire de Djibo et puis de Diapaga, d'abord commençons par Djibo. C'est très facile de rentrer dans une ville, faire une photo ou réaliser une courte vidéo envoyée à ses patrons et ensuite se faire écraser. C'est exactement ce qui s'est passé. On vous a dit quelque chose. On ne va pas vous empêcher de venir nous attaquer. Mais le truc est que vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas partir sain et sauf. C'est ça le vrai point. Voici des personnes, lorsqu'ils communiquent, lorsque ces personnes-là communiquent, vous avez l'impression, c'est-à-dire ils n'ont pas l'intention de finir le terrorisme au Burkina Faso, mais leur objectif, c'est que Ibrahim Traoré dégage du pouvoir. C'est que c'est leur combat. Leur combat n'est pas de finir avec les terroristes, c'est pas parce que il y a des attaques, c'est pas parce que il y a insuffisance d'hommes sur le terrain, c'est pas parce que ils ont mal que les terroristes endeuillent nos familles, mais leur seul objectif, c'est de ne pas voir le président Ibrahim Traoré à la tête de l'État. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Regardez la dernière fois ce qui s'est passé. Ils sont partis, ils disent des trucs et puis ils se dédisent en même temps.
Les mêmes personnes qui ont communiqué, qui font la communication pour dire non, et il faut, et pour décourager nos hommes à ne pas aller combattre au front, c'est ces mêmes personnes lors des attaques, ils sont en train de dire que non, il n'y avait pas d'appui, il n'y avait pas de renfort. Mais pendant que vous êtes en train de dire non, que nos hommes, il ne faut pas que nos hommes aillent combattre au front, c'est vous, vous êtes en train de, vous parlez de quel renfort? Vous parlez de quel renfort? Et quand les Occidentaux s'asseyent sur les télés pour dire non, l'avenir de la France doit se décider en Afrique, mais vous ne comprenez pas cela, on vous manipule, on vous donne des miettes, et puis c'est vous vous promenez sur des panels maintenant pour faire grandir, c'est-à-dire pour aggraver la propagande que vous êtes en train de faire. Mais on a découvert votre secret. Le vrai secret qu'on a découvert est que, c'est-à-dire que vous, votre objectif, c'est pas la paix au Burkina Faso. C'est pas la paix au Sahel, mais votre objectif, c'est d'avoir le pouvoir pour pouvoir manger, pour pouvoir servir les Occidentaux, c'est-à-dire qui ont actuellement faim, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre toute l'Afrique. Parce que votre objectif, c'est de ne pas laisser Ibrahim Traoré terminer le travail noble qu'il est en train de faire, qui d'ailleurs est apprécié par beaucoup d'Africains, la plupart d'Africains, mais de couper cet élan-là afin d'utiliser ça pour communiquer, pour dire non, voici, ils ont commencé les révolutions, c'est rentré sur ce là. Sinon, la propagande, c'est quoi? Naïm Touré sort si c'est pas Facebook pour dire non, cette fois-ci, c'est Diapaga qui va emporter IB. Regardez-moi les logiques, hein. Parce que, c'est-à-dire, ils se sont mis en tête que c'est Gasquinet qui a fait partie, d'Amiba. Et aujourd'hui, il faut multiplier des attaques. Lorsqu'ils sont partis à Solenzo, ils ont intensifié la communication, ça n'a pas pris. Ils sont partis à Diapaga, ils ont intensifié la communication, ça n'a pas pris. Ils sont revenus maintenant sur Guibo avec des petits bandits drogués qu'ils ont flattés et qui sont venus malheureusement trouver nos forces vaillants en place et qui les ont écrasés comme des fourmis. C'est de ça qu'il s'agit. Mais regardez comment ils se moquent de nous, la population. Ils nous endeuillent, ils utilisent nos cadavres pour nous diviser. Ils nous endeuillent, ils utilisent nos morts pour pouvoir nous diviser et prendre le pouvoir. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de chanter que normalement Ibrahim Traoré ne doit pas être au palais mais au front, ils comptent sur des soldats comme Ibrahim Traoré pour pouvoir destituer un soldat. Regardez l'ironie. Pendant qu'ils sont en train de dire non, les militaires là, ils ne valent rien. Oui, les terroristes sont en train de prendre le dessus. Mais c'est ces mêmes militaires qu'ils comptent. Parce qu'en aucun cas, c'est-à-dire, moi je ne vois pas un politicien simple, un civil sans formation militaire, avec un seul bic, un simple bic, venir s'arrêter, pointer le bic sur un militaire et puis l'abattre. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, c'est juste compter sur les mêmes militaires que vous dites qu'ils ne valent rien là, pour pouvoir. Mais pour autant, si vous pensez que tout ne va pas bien au Burkina Faso, tout ne va pas bien et que tout va de pire en pire, mais que le Burkina Faso est à feu et à sang, mais vous avez compris que, c'est-à-dire que sous Roch Kaboré, il a fallu que Roch augmente, c'est-à-dire l'essence, à 50 francs seulement, avec l'insécurité grandissante, qu'on puisse le dégazer. Si Damiba, il a fallu que Damiba montre sa mauvaise foi de combattre le terrorisme et qu'une seule attaque d'une seule ville l'emporte. Parce que quand vous voyez Ibrahim Traoré aujourd'hui, vous sentez des attaques. Nous sommes d'accord, on n'a pas nié. Mais quand le peuple voit l'effort que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour ramener la paix au Burkina Faso, c'est pas... Mon frère chinois, je te reprends chinois. Je te reprends. Voilà. Donc, c'est pas... Je voulais dire que de prendre ma place pour donner ta vie. Ok, c'est pas grave. Je vais okay, je vais citer si ces points et puis... Non, laisse ma place aussi, je suis pas prêt à laisser. Moi, je vais parler. Voilà. J'ai dit chinois, pas je suis pas chinois. Vas-y, vas-y. Voilà, je vais citer si c'est pas pour quoi. Pour dire que ces communicants des terreaux qui sont sur des panels, ceux qui sont burkinabés, ce sont des apatrides et autres. Mais je m'indigne des personnes qui se collent des étiquettes de certains nombres de pays. Il y a des personnes qui se réclament des Béninois, qui communiquent pour les terreaux, d'autres se réclament ivoiriens, communiquant pour des terreaux. Je voudrais interpeller la population de ces pays. Il faudrait à tout prix recadrer ces brebis galets, de sorte qu'ils ne salissent pas le nom de vos nations. Le fait qu'ils ne vous lancent pas, qu'ils ne font pas comme vous, c'est-à-dire qu'on vous regarde comme des personnes qui partent, c'est-à-dire qui font alliance avec des forces du mal. Parce qu'au Burkina Faso, sous Blaise Compaoré, on a vécu cela. Lorsque Blaise Compaoré se jouait les médiateurs du Faso, avec à ses côtés Djibril Bassolé, avec à ses côtés Diendéré, des personnes qui partaient au désert, au fin fond du Mali, là où les Maliens même ne pouvaient pas rentrer, pour négocier des otages avec des terroristes.
Nous, au Burkina Faso, on se sentait en sécurité et beaucoup de partisans de Blaise Compaoré en ce moment dénigraient et faisaient même l'apologie des terreaux jusqu'à ce que les autorités d'alors accueillaient même des terreaux et comment dire, au palais présidentiel. Ils ont même fait une base là où ils ont dit que c'était des réfugiés et comment dire, maliens. Et pourtant, ce qui s'est cassé derrière cette base-là et ces centres de réfugiés, c'est-à-dire un pacte signé avec des terroristes, d'où ils ont accueilli les femmes des terreaux, venir entasser dans ce camp et nous faisant croire que c'était des Maliens qui avaient fui la guerre. Mais au fil du temps, nous avons compris qu'en réalité, c'était des terroristes. Mais quand Blaise a quitté le pouvoir, nous avons vu ce que nous vivons actuellement. Et donc, quand on interpelle comment dire, les populations de ces pays, d'avertir, c'est-à-dire de mettre fin, de faire en sorte que les militants du pouvoir en place ne communiquent pas pour des terreaux. C'est pour le bien parce que ce que nous vivons, pour quelqu'un qui a vécu le terrorisme, pour quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille sous ces attaques lâches, ne souhaite même pas qu'un autre pays vive le terrorisme, il ne serait-ce que 48 heures. Parce que ce qui est en train de se passer là, on veut que ça se limite seulement au Burkina Faso, au Mali, au Niger, qu'on arrive à finir une fois, c'est-à-dire pour tous. Laissez l'Amazon Tania parler. Après, tu vas parler. Laissez l'Amazon Tania parler. Monsieur, je vais terminer. Je sais que maman est là, s'il te plaît. Et donc, quand nous sommes en train de dire ça, sincèrement dit, il faudrait que ces militants-là arrêtent de salir les noms de certains pays et que, ensemble, si vous ne pouvez pas nous aider, laissez-nous dans notre lutte. Et enfin, je pense que nous pourrons aller au bout de notre combat. La patrie ou la mort, l'Afrique vaincra. Merci. La Daïchi. Allume la télé. Maman Tania. Yes. Bonjour. Yes, je suis au téléphone. On dit notre maman panafricaine, celle qui a fait des combats jusqu'à sur le territoire où nous-mêmes on n'a pas pied. Tu vois, où le territoire des Algériens, elle va là-bas et puis elle frappe là-bas et puis elle revient encore à la maison. C'est-à-dire, je suis là, puis je dis, mais elle fait quoi là-bas? Je suis en bas, je rigole. C'est-à-dire, elle parle arabe. Oui. Elle parle maintenant arabe pendant des jours, il y a pas là entre Mali et puis Algérie, c'est Tania. On va aussi parler algérien. Attends de lutter en algérien, en arabe avec la... Mais elle là vraiment, c'est un monument. C'est compliqué. Ok, Tania, vas-y, prends la parole. Vas-y. Comment tu vas? Bonjour John. Bonjour Lina. Étoile, Lorobi, Egg, Ibrahim, Tolérance, Mali Puissance. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. John, tu sais... Tu sais, John, toi-même, tu l'as dit dans une de tes vidéos, c'est plus nécessaire de répondre à certaines personnes. Tu comprends? Il y a tellement de choses qui se sont dévoilées qu'on a la paresse maintenant de répondre. Tu vois? On a la paresse de répondre à tellement de choses que on préfère maintenant parler du code noir. On est choqué que près de 400 ans, le code noir existait en France et que ça a été aboli en mai de cette année. Oui, on parle du code noir où pour les Français, on était comme un objet. Oui, c'était l'esclavage qui n'avait pas encore été aboli. On préfère parler de ça que de venir parler du capitaine que certaines personnes ont fait sa publicité. Le problème du capitaine de l'AES maintenant n'est plus à notre niveau, John. Tu sais ça très bien. On a vu la preuve le 30 avril. Voilà. On a vu avant le 30 avril où les lusophones, voilà, les Afro-Américains, tout le monde s'est levé, dans tout le monde entier, ils ont fait des marches pour protéger le capitaine Ibrahim Traoré parce que si Dieu n'avait pas décidé ainsi, si Dieu n'avait pas ouvert les yeux des lusophones, des Afro-Américains, tout et tout, d'accord, on n'allait pas parler du capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina allait subir ce que la Libye subit jusqu'à présent, depuis la mort de Kadhafi jusqu'à présent. Donc, maintenant que le capitaine Ibrahim Traoré a des défenseurs afro-américains, des anglophones, plein de personnes dans le monde entier, donc on doit plus parler, ils ont fait sa publicité eux-mêmes. Voilà, en voulant dénigrer tellement une personne, en voulant tellement piétiner une personne, vous avez fini par l'élever. Et il faut le reconnaître. Au fait, que ça les fasse mal, mais ils ont fait la publicité de ce monsieur gratuitement. Ils ont fait la publicité de l'AES sans s'en rendre compte. Donc, nous, on n'est plus à ce niveau. Il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs en Afrique que on préfère parler de ça. Tu sais, John, quand une personne, d'accord? Quand une personne est frustrée, veut avoir ta vie, se comporte comment eux se comportent là.
Tu sais même où j'ai dit que je ne peux plus, tu sais, John, tu sais c'est à quel moment? Tu sais c'est à quel moment? Dis-nous un peu, c'est à quel moment? C'est à quel moment? C'est où ils ont dit que le capitaine ne peut pas quitter Ouaga pendant 30 minutes. Et puis le capitaine est parti faire 3 jours, s'est baladé, et puis il est revenu. Et puis aucun d'entre eux n'a pu brancher. Aucun d'entre eux n'est venu. Parce que depuis l'année passée, tu sais qu'ils les avaient mis au défi de venir prendre la place là. Oui, parce que l'année passée, quand il y a eu l'attaque des Massila, ils étaient sortis pour dire qu'ils n'étaient plus au pouvoir. Et il était tellement occupé parce qu'il y avait eu l'attaque tout et tout. Et 3 jours après qu'il est sorti, les gens lui ont demandé en pleine télé, quand on dit que vous n'êtes plus au pouvoir, tout et tout, il dit, aïe, mais voici le fauteuil qu'ils viennent prendre, c'est à Koulouba. Mais ils sont pas venus chercher jusqu'à ce que le monsieur Pat fait le truc de l'AES au Niger. Il a dormi, il est revenu le lendemain. Jusqu'à Poutine puisse l'envoyer un Illichy 2,96. Pour partir faire 3 jours avec des chasseurs, oui. Avec 4 chasseurs au début. Après, ce qui est revenu, c'était 7 chasseurs. Jusqu'il est parti tourner 3 jours. Il est revenu se promener. Non, Tania, arrête-moi ça. Ouais, moi, j'essaie ça. Non, il faut que j'insiste. J'essaie ça. Tu vas venir me dire. Non, il faut que j'insiste. Non, c'est fort. Il faut que tu saches que c'est illicite de 96. De 96. Oui, pour Bachar al-Assad. Pour Bachar al-Assad, c'était de 76. Tu vois, tu sais quand Bachar al-Assad... S'il te plaît, laisse John d'abord. T'es rentré dans son zone. Attends. Quand Bachar al-Assad a quitté le pouvoir, tu te rappelles un moment où on disait que son avion fait accident, on savait pas où il est. Oui. C'était le illicite de 76. Son petit frère, le petit frère de ce que le capitaine Ibrahim Traoré a pris. Oui. Quand lui, dès qu'il décolle les radars, oui, il a accompagné des chasseurs. Lui, c'est sa sécurité qui est là. Oui. C'est ça, ils envoient, c'est pour les officiels russes, c'est pour les VVIP, pas pour les poussiéreux qui vivent dans des quartiers précaires, qui n'ont pas de connexion, qui viennent parler du n'importe quoi. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de connexion. Vous venez parler d'une personne que vous pouvez mettre au monde. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que vous avez fait, au début, même s'ils ont mangé matin, là, même Gab, ils n'ont pas pu payer. Tu vas voir qu'ils ont mangé gratin. Ils n'avaient pas l'heure pour mettre connecté dans son téléphone. Ils ont mangé gratin, ils ont mangé quelqu'un qui mord dans illicite. C'est-à-dire que le Poutine l'a appelé. Poutine l'a appelé. Tu sais comment il l'a appelé? John, je te fais ça. Allô? Oui, le capitaine. Allô? Yeah, your jet privé. Est-ce que your jet privé is securitized and illicit and securitized and the Sukhoi? Oui, il a demandé si son jet privé accompagné de Sukhoi. Le gars a dit non, il dit que, les services de renseignement russes, on dit que si tu venais, tu risquais d'avoir un attentat. Il allait avoir un attentat sur toi. Donc, je t'envoie mon avion. Illicite 2. Oh, pourtant, tu sais que, en Afrique, les BRICS sont des partenaires, dont l'Égypte qui était, l'Afrique du Sud, plein. Mais il n'a pas envoyé illicite à Égypte. Pourtant, le président égyptien était là-bas. Il n'a pas envoyé illicite 2 à Ambalo. Pourtant, Ambalo était là-bas. Il n'a pas envoyé au président des temps. Il n'a pas envoyé. Il l'a envoyé seulement que pour le capitaine Ibrahim Traoré. Bon. Quelqu'un comme cela, là, vous qui n'avez même pas 5G, vous avez que 1G, peut-être même son demi-G, vous venez parler de lui quand vous transpirez. Non, mais calmez-vous. On se calme, là. Arrivé à un certain moment, quand tu vois que ton adversaire court plus que toi, il faut reconnaître que tu es. Ça, là. Faut le laisser. Parce que ce que le général anglais en avait fait, si les États-Unis avaient décidé d'attaquer le truc, les gens pouvaient rester bouche bée comme ça a été fait pour Kadhafi, comme ça a été fait pour plusieurs autres présidents. Mais les gens se sont levés pour dire que non, ça va pas arriver comme ce qui s'est passé en 87. Ça va pas arriver comme ce qui s'est passé pour Kadhafi. Les gens se sont levés. Donc actuellement, avec votre publicité gratuite que vous avez fait, personne ne peut attaquer le Burkina ni un pays de l'AES. Parce que ça sera flagrant. Tout le monde saura que c'est l'Occident qui a été défait. Donc, quand vous vous levez et que vous fêtez, c'est-à-dire que c'est vous qui savez tout ce que les terreaux font. C'est vous qui fêtez, mais vous avez un sérieux problème mental. Tu sais pourquoi je suis monté sur le panel des Algériens, John? Tu sais pourquoi? Parce que quand le drone malien a été détruit, le drone malien qui a été détruit avait détecté une réunion des cadres des terreaux. Et parmi la réunion des cadres des terreaux, il y avait Yagagali. Mais ces mêmes Ivoiriens qui ont défendu l'Algérie ont oublié que l'attaque de Bassam a été revendiquée par AQMI, a été revendiquée par Yagagali. C'est-à-dire que souvent la bipolarité, c'est-à-dire la haine à 2 balles emmène les gens à oublier l'histoire. Si vous oubliez l'histoire, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez oublié les morts de Bassam, c'est que vous n'êtes pas digne fils ivoirien. Il faut qu'on vous dise ça. Oui, parce que Yagagali,
le même Yagagali qui était parmi cette réunion, et que le drone avait détecté là, avait vu là, le même Yagagali là, c'est lui qui avait revendiqué les morts de Bassam. La partie là, vous avez oublié. Ou bien votre haine vous emmène jusqu'à oublier. Votre haine vous emmène jusqu'à oublier même vos morts. Non, sérieux. Votre haine vous emmène jusqu'à oublier même les gens qui sont morts, les gens qu'il y a eu du terrorisme en Côte d'Ivoire, vous amène à oublier ça. Il y a un sérieux problème. Il faudrait vous réveiller. Moi, nous, on discute plus avec vous parce que vous nous avez montré que vous êtes des gueulards. Je répète. Vous nous avez montré que vous êtes des gueulards. Le capitaine est parti se promener pendant 3 jours, il est revenu, vous n'avez rien foutu. Donc quand vous venez vous musculer sur les panels, vous venez transpirer, c'est pourquoi? Fermez-la. Ayez honte. Il a voyagé pendant combien de temps? Vous avez entendu mais qu'il y a eu explosion à Ouaga là-bas? Vous avez entendu mais qu'il y a eu quelque chose à Ouaga? Mais rien. Vous n'avez rien foutu. Vous êtes seulement là, seulement que derrière votre téléphone à gueuler, à bavader, à dire oui, si, ça en va, même 30 minutes, oui, on va l'enlever, on va l'enlever. Bon, il est parti pendant 3 jours. On peut expliquer la partie du film, là. Il est parti à Illichit, hein, oui. Si vous connaissez pas le nom, je vous dis le nom du jet russe qui est venu le chercher, qui l'a ramené, c'est un Illichit 2, 96. Allez ouvrir vos Google et regardez, oui, il est toujours accompagné de Sukhoi. Il est très, très sécurisé. Donc, John, je suis monté pour ça. Arrivé à un certain moment, c'est bon la propagande. La propagande a payé. Ils ont fait de la publicité à tous ces pays-là sans s'en rendre compte. Oui, ils ont donné de la valeur à tous ces pays sans s'en rendre compte. Maintenant, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes parce que c'est eux qui ont passé leur temps à inviter des terreaux sur les panels, en train de faire truc comme ça même, en train de parler du tourisme, être d'accord que d'autres se sont appelés Azawad. C'est à quel niveau? Ils ont dit, même ils sont allés jusqu'à dire que oui, c'est parce que c'est des pays pauvres, des pays désertiques qu'il y a le terrorisme chez eux. Bon, le terrorisme maintenant qui est en train de tuer, les terroristes maintenant qui sont en train de tuer les militaires au Bénin, faudrait qu'ils nous disent le Bénin dans quelle catégorie. On aimerait comprendre parce que le Bénin souffre. Ils ont fait de l'IES bashing. Ah, voilà. Donc, ayez vos larmes pour pleurer. Voilà. Vous, actuellement, les présidents de l'AES, les pays de l'AES sont intouchables parce que tous les yeux sont rivés sur eux. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à vous. C'est-à-dire que si le capitaine Ibrahim Traoré dit aujourd'hui qu'il a mal à la tête, ça sera de votre faute. C'est-à-dire que tout le monde entier va s'élever pour dire que oui, c'est l'Occident, c'est l'impérialisme. Ils vont s'élever. Ils vont accuser. Parce que vous avez fait une publicité. Au lieu de la fermer, vous avez passé votre temps en pensant que ça allait rester en Afrique de l'Ouest ici, c'est devenu mondial. On fait comment? Tous les anglophones qui parlent de lui, vous avez dit que c'était IA. Toutes ces célébrités, toutes ces personnes qui parlent de lui maintenant, on fait comment? C'est toujours IA là, c'est dedans on est. Vous faites pitié. Arrivé à certains moments, vous faites tellement pitié que vous n'avez plus rien à dire. Vous racontez de la merde. On vous donne des choses, on vous écrit des choses que vous récitez sans réfléchir. Apprenez à faire des recherches. Apprenez à vous documenter avant de venir parler. Là, au moins, on peut vous écouter. Sinon, pour le moment, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la carte noire. Tout ce qui est le code noir, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse dire qu'on nous prend, nous, les Africains, comme des animaux. On est des objets. Sinon, pour vous, avec l'AES, là, le combat est déjà gagné d'avance. Quand on vient nous dire que des trolls sont payés à Abidjan pour raconter de la merde sur Internet, vous pensez qu'on va pas croire? Quand Macron soit et dit qu'il a mis de l'argent, ils ont même tout dernièrement un média spécialement pour l'Afrique. Pourquoi? On ne sait pas, pour faire de la propagande, pour parler de trucs. Vous venez même, c'est-à-dire vous la pétez tellement vous faites pas des recherches, tellement on vous dit des choses pour venir raconter. On vous dit des bêtises pour venir dire, vous êtes venu même nous faire croire même que la France est plus riche que la Russie. Un hôpital qui se fout de la charité. Vous avez dit que la France est plus puissante, Quand on vous met devant les faits, vous vivez, esclave de la Russie. Tania, il y a quelqu'un qui a dit non que si aujourd'hui là, la France a un siège aujourd'hui au niveau de l'ONU là, c'est grâce à la Russie. Tu sais, depuis qu'ils ont dit que la Russie est pauvre et qu'elle vient chercher des trucs en Afrique, moi, ceux-là, je les crois plus. La Russie n'a même pas encore exploité la Sibérie qui est tellement grande. La Russie est tellement grande que si elle veut attaquer, c'est juste un seul. Et ce que l'armement que truc a monté à la commémoration tout dernièrement, c'est même pas, il a dit, c'est même pas 5% de ce qu'il a montré. C'est même pas 5%. Vous êtes tenté de pleurer, vous délirez comme votre président français qui fume la coque. Vous délirez comme lui. Et vous racontez après de la merde. Vous avez dit que oui, IB s'en a demandé blé. Il est parti. Matrice, elle est partie en 2023. Il a dit quoi? Je veux du blé. On a faim chez nous.
Lui, quand il est parti, il a dit quoi? Il a dit échange de quoi? Il n'a pas d'échange de technologie. On peut en parler de la partie du film là. Ou bien vous n'avez pas suivi ça. Parce que vous, on écrit ce que vous devez dire. On écrit sans faire des recherches. Vous devez de la merde, au fait. Vous avez fait croire que la Russie est pauvre, que la France. Vous avez fait croire, si on vous demande de nous montrer les mines d'or de la France, vous allez rester lenteur de tétayer. De nous montrer les jugements d'uranium de la France, vous allez rester lenteur de tétayer. Et actuellement, on a l'air du vaisseau. C'est le moment où l'Afrique doit se réveiller. Et si on a des abrutis comme vous, on peut pas s'empêcher d'avoir des ânes parmi nous, hein. Mais on va faire l'éveil et vous allez finir par vous réveiller. Parce que vous, on sait que c'est votre cupidité qui vous emmène à ça. Je répète, on sait que c'est votre cupidité. Oui, si vous arrêtez de recevoir votre monnaie, c'est qu'on vous donne d'habitude, vous allez réfléchir un peu, vous allez allumer votre cerveau. Sinon, pour le moment, merci pour la publicité que vous faites aux autres au lieu de faire la publicité pour vous-même. Merci pour cette publicité que vous avez fait. Maintenant, c'est mondial. Tout le monde entier connaît maintenant le général Assimi, le général Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde connaît maintenant l'AES. C'est-à-dire que personne ne peut toucher maintenant à l'AES. Ce n'est plus comme avant. Voilà. Personne ne peut toucher à l'AES. Et maintenant, vous avez que vos yeux pour pleurer. Je répète. Ayez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'au fur et à mesure que vous dénigrez, ils avancent. Je répète. Au fur et à mesure que vous dénigrez, ils avancent. Sur ce, John, c'était juste pour dire ça. Je te fais plein de bisous. Bisous à tout le monde. Je décide. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et tu as oublié la partie, Tania. Attends, Tania, partie quoi? Oui, non, elle a oublié la partie, oui. Si tu me permets, je voulais faire écouter quelque chose pour laisser ma place à la fin. Vas-y, écoute, vas-y, fais écouter. Fais écouter. Alors, tous ceux qui sont en bas, ouvrez bien vos oreilles. Vous qui êtes en bas, là, dans les commentaires en train de vous masturber, là, les pauvres, là, ouvrez bien vos oreilles. Les rionneux, les cafards, ouvrez bien vos oreilles, là, vous allez entendre ça. Merci beaucoup. Superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. C'est quoi ça? Pourquoi tu t'arrêtes? Oh merde. Bon, la vidéo s'est bloquée, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous avez entendu, hein, celui qui parle ici, là, celle qui parle ici, là, ce n'est pas le Roby, hein. Voilà, ce n'est pas moi qui parle ici. C'est l'Occident qui parle. Là. Comment faire pour maintenir l'Afrique dans la précarité? On n'a pas épargné la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal, là, ni le Bénin, ni le Togo. Aucun pays de l'Afrique noire n'a été épargné dans leurs propos. Même ils ont dit que même notre système éducatif, là, c'est fait pour fabriquer les manawas dans nos différentes écoles en Afrique. C'est fait pour fabriquer des manawas, les travailleurs. On ne peut jamais inventer ce qu'ils sont venus nous donner comme système éducatif. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne vais plus discuter avec les animaux, les pauvres, les rionneux, les gens qui n'arrivent même pas à avoir connexion pour mettre dans leur téléphone, les vieux qui n'ont plus, c'est-à-dire qui ne doivent plus vivre dans ce monde-là. Tu es un rionneux champion. À d'autres Lobby a t'aidé, qui n'ont plus d'avenir. Voilà, qui n'ont plus d'avenir. Qui n'ont plus d'avenir. C'est-à-dire, eux là, ce qui les intéresse ici, c'est qu'on leur donne les 1 million par mois pour venir embrouiller la toile, là, pour venir, c'est-à-dire pour venir faire la propagande. Avec ces gens de personnes-là, ils réfléchissent, qui ne pensent pas à ses enfants, à ses petits-enfants, mais c'est grave. Nous sommes en 21e siècle, 2025. Vous continuez de marcher sur votre tête, mais c'est grave pour vous, les gars. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le monde ne se limitera pas, le monde ne s'arrêtera pas à votre niveau. Réveillez-vous. Ce que vous êtes en train de faire subir aujourd'hui, là, à nos peuples, là. Mais vos peuples ne seront pas épargnés, vos familles ne seront pas épargnées. Plan de l'Occident, ce n'est pas contre John ici, ce n'est pas contre Maman Nina, ce n'est pas contre Aigle Royal, ce n'est pas contre toutes les personnes qui sont sur ce panel, ceux qui sont en bas en train de nous écouter. C'est un système qui est contre toutes les civilisations négro-africaines. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que votre famille ne fait pas partie de cette civilisation négro-africaine-là? Moi, c'est la question que je me pose tout le temps. Quand je vois ces animaux-là, je me dis, mais est-ce que ces gens-là se rendent compte? Bon, on dit à l'époque, à temps de l'esclavage, lorsqu'il y avait les nègres des salons et les nègres du champ,
Nos parents qui étaient au champ, sur Soleil, quand ils veulent se révolter, celui qui est au salon, il dit non, mais pourquoi vous voulez qu'on quitte ici? On ne trouvera pas mieux qu'ailleurs qu'ici, on n'a qu'à rester ici, restons dans l'esclavage. Pendant ce temps, nos parents sont en train de soulever des bétons au champ là-bas. Nos parents sont en train de souffrir au champ, mais les nègres des salons qui profitaient des cuisses de poulet, l'oreille des cuisses de poulet des blancs, l'oreille des vins rouges des blancs, parce que lui, il profitait de ça dans le salon des blancs là. Lui, il ne voulait pas quitter dans ce petit bonnet de merde là. L'esclavage a duré jusqu'à 500 ans sur le noir. Voilà la triste réalité. Et c'est la même chose qui est là aujourd'hui. Ceux qui profitent de ce petit système de merde-là, ils ne veulent pas que des millions de populations ivoiriennes africaines quittent dans ce merde-là. Parce que eux, ils pensent seulement qu'à leur vente. Ils pensent seulement qu'à les petits billets qu'on leur donne. Ils pensent que la vie, c'est fini, ça se limite à là. Mais c'est grave. Ce que l'homme noir est en train de faire, moi, ça me dépasse. C'est des complexés, c'est des complexés. C'est pas des des gens qui... Ceux-là, on doit... Non, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup qui sont complexés dedans. C'est des gens qui ne voient, qui ne pensent que tout ce qui est bon sonne blanc, sonne occidental, sonne Étoile. Vous ne connaissez pas les traites. Ce n'est pas une question de complexer. C'est un problème de ventre. Tu sais pourquoi Général de Gaulle, il a aligné les traites ici et puis les a mis au poteau là? Mais c'est à cause des mêmes comportements là. Pourquoi Samori Touré a construit une maison sur son fils? Son propre enfant. Il a construit une maison sur lui. Il dit que toi là, tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas mon sang. La trahison fait très mal. Ceux-là, je vous jure, dans la vie réelle, là, si moi je courage ceux-là dans la vie réelle, là, on s'est laissé. Ça va se passer derrière nous. Il y a un qui va aller au cimetière, un va aller en prison. Moi, ça seulement, j'assume. Les traites, là, ceux qui sont contre ce combat que nous sommes en train de mener pour notre civilisation, si moi je te courage sur mon chemin, champion, il y a un qui va aller en tôle, et puis un va aller au cimetière. Ça, c'est clair. Ça, c'est moi le hobby. Ça, c'est ma décision. Parce qu'arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Voilà pourquoi les autres puissances nationales, les autres puissances là, ils ne rigolent pas avec les traites. Quand ils essayent net là, on a vu ici Prigozhin, ce qui s'est passé. On a vu ici. Il a pris confiance sur lui. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'aujourd'hui on parle de lui encore? C'est comme ça, nous, on doit traiter les traites chez nous. Tant qu'on va continuer à rigoler avec les traites, à échanger avec les traites, ça va leur donner la force de continuer dans leurs bêtises. Moi, je vous déclare la guerre. Vous, les traites là. Le lobby vous déclare la guerre. C'est tout le moyen. Si je vous courage dans ma vie réelle là, mais préparez-vous. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Ce que vous faites là, moi j'appelle ça la méchanceté humaine. Vous êtes méchants. Parce que vous, ça va chez vous, vous arrivez à manger, vous arrivez à dormir. Le reste de la population, ça ne vous regarde plus. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous déclare la guerre. À tous les traites de l'Afrique, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton pays, moi, je te déclare la guerre en tant que négro africain. Merci, Lobby. Ça, c'est mon côté qui est là, John. Ceux-là, c'est des Nyomodé, c'est des imbéciles, c'est des Moussokorondé, des Saraka. C'est-à-dire, les Saraka, les Moussokorondé, là. Non, John, bonne continuation, mon frère. Je peux parler maintenant? J'ai mal. Oui, vas-y, Lobby. Vas-y, Lobby. Voilà, je rappelle que voilà, je partais dans mon dossier, voilà. J'étais dans mon dossier, ma belle vive. Voilà. Ici, vers Bassam ici, il m'a à la plage. Je suis sorti avec beaucoup d'argent, c'est pas connexion qui me manque. Ok. Maintenant, j'étais en disant, vraiment, j'ai écouté beaucoup de choses ici. Tania qui monte, qui parle de Choupapi. Il y a deux personnes pour lesquelles le panel a été fait. Non, Choupapi. Elle n'a pas dit ton nom. J'ai compris, elle n'a pas cité mon nom, mais j'ai compris, Stania n'a pas cité mon nom, je sais ça. Elle a parlé en parabole. Il y a deux personnes pour lesquelles on parle ici, il y a Choupapi et il y a Ibrahim Traoré. Donc vous me mettez au même niveau que votre président. C'est pourquoi il dit qu'il ne peut pas être président. Parce que moi, je ne suis pas arrivé pour être président. Ne donne pas cette contenance-là. On a parlé de ok, d'accord.